Alors nous l'avons dit, Noël c'est un temps de partage avant toute chose. Un temps de partage avec les siens, avec ses enfants, avec sa famille, avec ses amis. Et pendant ce temps qui précède les fêtes de Noël, eh bien ce temps appelé l'Avent, dont on a déjà parlé dans une précédente chronique, peut aussi être un temps de lecture. Il existe tout un tas d'ouvrages pour les enfants qui sont absolument magnifiques et j'avais envie de vous en présenter quelques-uns aujourd'hui. Alors nous avons bien évidemment les ouvrages qui traitent de la naissance de Jésus, on en parlera tout à l'heure, mais nous avons aussi tout un tas de livres qui traitent sur l'attente de Noël, sur la générosité, sur le partage, sur l'entraide, et c'est vraiment quelque chose que les enfants aiment beaucoup lire, découvrir et redécouvrir chaque année. Alors comme je vous le disais, on a un très grand nombre de livres, donc je vous en cite quelques-uns. On va avoir le petit lapin de Noël qui raconte l'histoire d'un petit lapin et de sa famille qui vont préparer Noël, qui vont préparer les décorations et qui vont attendre le père lapin qui va venir leur apporter peut-être, s'ils sont sages, des cadeaux. Ensuite, nous avons un autre très bel ouvrage qui s'appelle La lettre du Père Noël. Donc là, c'est pareil, c'est un petit livre qui met en exergue les animaux de la forêt et notamment un petit facteur souris qui vient déposer des lettres et qui vient récolter aussi les lettres qui doivent être envoyées au Père Noël. Mais seulement voilà, un jour, on se rend compte qu'une lettre a été mouillée, abîmée, qu'elle n'est pas lisible. Et donc on ne sait pas à qui elle est destinée. Et il y a tout un petit mystère par rapport à ça. On a aussi un très joli livre sur les flocons magiques qui va à la fois traiter de la période de Noël, mais également de la période de l'hiver, du froid, de la neige et de l'entraide entre les personnes d'un royaume magique. Donc c'est un très joli document. Ensuite, on a Ivan et Loi de Noël. C'est un très joli conte russe qui nous parle en fait d'un petit garçon et de l'amitié d'un petit garçon et d'une oie. Un autre ouvrage superbe s'appelle Le cadeau de Noël d'Émilie. Alors Émilie, c'est une petite souris adorable qui va faire des gâteaux avec sa maman et puis qui en emporte quelques-uns à l'école, mais sur le chemin, elle va rencontrer tout un tas de ses amis qui ont faim et qui ont besoin de manger et d'un petit gâteau. Et Émilie va être tellement généreuse que finalement, elle va offrir tous ces petits gâteaux et elle en aura plus pour faire un cadeau à sa maman. Mais sa maman la félicitera parce que elle a été tellement généreuse qu'elle est totalement pardonnée, qu'il n'y ait plus de petits gâteaux. Et sa maman lui conseille d'en faire d'autres avec elle. On a ensuite La longue nuit de Noël avec de très jolies illustrations qui racontent l'histoire d'un ours. Un ours qui hiberne, hein, comme le font les ours, qui vit dans la montagne. Vous voyez, il y a de très jolis dessins. Qui vit dans la montagne et qui, par une nuit, va être réveillé par une étoile qui brille énormément. Et il va la suivre et il va y avoir toute une série de rencontres avec les bergers, avec d'autres animaux de la forêt. Et l'ours se rend dans une crèche où il va découvrir la naissance de l'enfant. On a une histoire similaire un peu avec une petite chèvre pashmina, qui, pendant cette période de Noël, va avoir un petit souci dans la neige. Elle va se perdre et il y a une très belle histoire avec son berger qui va chercher à la retrouver de façon à la sauver. Alors on a les Noëls du petit hérisson. Je ne sais pas si vous connaissez ce petit personnage, mais le petit hérisson avec d'autres animaux de la forêt, c'est vraiment un très joli conte. C'est un tout petit bouquin et celui-ci est vraiment très apprécié par les enfants.
Alors un autre bel ouvrage s'appelle Le petit sapin de Noël. Alors on a parlé dans nos traditions de Noël des petits sapins, des sapins qui sont coupés ou parfois arrachés pour ces fêtes de Noël. Et là, on va avoir l'histoire d'un petit sapin dans une forêt, tout petit sapin. Et quand l'automne va venir et que les grands sapins vont être coupés pour les fêtes de Noël, eh bien le petit sapin va se demander ce qui se passe et il va se retrouver seul puisque les grands sapins ont été pris pour les fêtes de Noël. Et là, il y a une histoire très jolie avec des enfants et une famille qui vont s'occuper de ce petit sapin, le laisser dans la nature tel qu'il est, le décorer, mais pour qu'il revête lui aussi sa très belle robe de décoration pour les fêtes de Noël, tout en étant resté dans sa forêt naturelle. Et ça, c'est vrai que c'est très bien. Alors nous avons ensuite un autre très joli conte qui s'appelle La perle de Noël et qui là fait intervenir des animaux marins comme les hippocampes, comme les dauphins, qui eux aussi, depuis la mer, depuis l'océan, vont apercevoir une nuit, une étoile magnifique, une étoile brillante, l'étoile de Bethléem, et tous les marins pêcheurs qui vont suivre en fait cette étoile pour se rendre, pour célébrer la naissance de l'enfant Jésus. Alors ces animaux marins se demandent ce qu'ils vont bien pouvoir offrir à Jésus. Et bien sûr, les trésors de la mer sont nombreux. Ils vont trouver une très jolie perle. Et cette jolie perle, au bout de toute une histoire et d'une aventure, va être offerte à l'enfant qui est né. Donc c'est aussi à découvrir. Alors il y en a énormément, je ne vais pas tous vous les citer, mais je vous donne certains titres qui sont vraiment très très bien. Pour tout ce qui est donc un peu plus axé sur la naissance de Jésus, sur la naissance du Christ, eh bien on a aussi des livres qui ont été adaptés, le Noël du petit berger, donc un petit berger qui enfant va se rendre à Bethléem, toujours pareil, guidé par une étoile, et va rencontrer Joseph, Marie et Jésus. Les dessins sont absolument magnifiques. Et donc on nous raconte cette histoire que vous connaissez parfaitement de manière vraiment ludique et pédagogique. Donc on a cette nuit-là également. On a les secrets de l'étoile, donc l'étoile de Bethléem qui va conduire en fait les personnes, les bergers, les rois mages à la naissance de Jésus. La venue du petit Jésus, c'est pareil, c'est un très joli livre avec de très belles illustrations. Et donc il y a comme ça tout un tas d'ouvrages de façon à les lire et à les partager avec les enfants pendant les périodes de fête et pendant la période de Noël. Donc nous pouvons rajouter aussi vite, demain c'est Noël. Donc là c'est un conte adorable qui parle d'un petit bonhomme qui réalise des jouets pour les enfants et puis qui oublie plein de petites choses, mais qui va finir par réussir à tout préparer pour les enfants. Donc voilà, j'espère que cette petite chronique vous aura plu et que ça vous donnera des idées de lecture pour vos enfants. Il n'est pas trop tard, Noël approche, mais il y a encore plusieurs jours pour pouvoir profiter de lecture avec eux. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine chronique sur les thématiques de Noël.